Bonjour. Allez, Alors, dans cette vidéo, regardez avant tout le décor. On est dans une vallée magnifique entourée de terre rouge, mais ça, on vous présentera, c'est dans une prochaine vidéo. Donc, dans cette vidéo, on refait le Paso Los Libertador dans l'autre sens. Donc là, on le monte de Chili en direction de l'Argentine. Les images étaient sympas, donc je n'ai pas voulu les zapper parce que la vidéo, voyeur, les les vidéos voyeurs, sont bien. Donc je vous le montre. Ensuite, on fait un petit tour à Mendoza, mais j'ai pas vraiment de vidéo de l'intérieur de Mendoza puisque c'était juste un arrêt technique pour la révision de Manatruck. Ensuite, on est allé, on vous emmène dans un village typique, un village de terme, non. Oui, là. un, un village de terme. Non, on a préféré manger plutôt que faire de la terre. Ouais, on préfère les assados et le vin rouge plutôt que On les était, on thermes. était, on était parti pour faire la terre. Ouais, on était parti, oui, 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 on est c'est vrai. parti pour faire la terme. Quand je les ai vus en peignoir dans le village, dans les restos et un peu partout. Bon, soit il faisait frais aussi. Ensuite, Ben, c'était pas la journée du drone. oh là Non. là, Ben, ça, c'est pas vous grave. allez assister à Non, non, 2, non. 3, 4, Non, pas autant. plein de crash de drones. Donc C'était pas sa journée. on passe aussi par des paysages qui sont très sympas. Donc vous allez voir Manatruck sur les pistes, vous allez me voir conduire et lui piloter. Enfin, il essaye. Allez, bonne vidéo. N'oubliez pas les pouces, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao. Ciao. Allez, ça y est, on reprend l'aventure. On se dirige vers le Paso Los Libertador qui était fermé jusqu'à maintenant à cause de la neige. Et il y a des centaines et des centaines de camions qui sont bloqués. Donc je pense ça va prendre la journée pour pouvoir accéder à ce Paso. Et si vous le voyez, on doit aller là-bas derrière, on doit passer la cordillère des Andes. Donc rejoindre l'Argentine là par les sommets là-haut. Allez, on vient d'enclencher donc la dashcam. Ça c'est super pratique. Quoi qu'il arrive, c'est filmé, même à l'arrêt. Ah! Regardez, tous les moyens sont bons pour voyager. Alors il vient du Brésil, il a fait tout le tour déjà. Excellent! Oh le pauvre, il va monter le Paso. Il y a du courage, hein. Toutes les roues qu'il a en rechange autour de lui. Je vois pas. Ah, sur la ceinture. Ouais, devant lui, il a plein de roues de rechange. Oh là là, le courage. Moi, franchement, je fais pas ça. Excellent. Je pense que c'est pire que le vélo, ça. Ah, je sais pas, mais j'aurais pas le courage de faire ça. Puis c'est dangereux, je trouve, au bord de la route, là, comme ça. Allez, donc on voit bien toute la file de camions là-haut. On va monter jusqu'en haut. C'est une route qui est très très connue, un Paso très emprunté. C'est celui que l'on a fait dans la dernière vidéo. Je vous ai montré avec tous les lacets. Donc là, on va le reprendre, mais en sens inverse. Donc ils disent que c'est une route historique de Los Andes. Allez, on attaque les premiers tunnels. Donc on est à 1684 mètres. On doit monter jusqu'à 3008. 7. 3007 ? Bon, 7, il a dit le chef.
On l'a fait. À l'aller et au retour. De passer devant un contrôle de gendarmerie. Bon, ben, on n'a pas été contrôlé, la voiture de devant, oui. Mais sinon, oui, dans la précipitation et le monde, j'ai pas filmé les douanes. Donc, douane, immigration et contrôle sanitaire, c'est la Senasa en Argentine qui vérifie si on a des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, de la charcuterie, tout ce qu'il ne faut pas importer du Chili et vice versa quand on rentre au Chili, c'est la même chose. Donc j'avais quelques citrons et 3 pommes de terre, donc ils ont récupéré ça. Après j'avais rien du tout, donc ils n'ont rien récupéré. Et pour le contrôle de Lola, et ben ça s'est passé, mais alors en même pas 20 secondes. Il a à peine regardé les papiers, tamponné le passeport. Non, il n'a même pas tamponné le passeport, il a juste regardé à la va-vite le passeport de Lola. Et puis c'était bon. Donc voilà, on est en Argentine, on est content. On va passer la nuit à Uspallata. On va chercher le camping où on avait été la dernière fois. Ce sera une nuit tranquille avant de partir à Mendoza. Allez, donc comme Iveco nous a donné rendez-vous que pour lundi, on s'est dit qu'on allait aller se balader un peu dans l'arrière-pays de Mendoza. Donc on prend la direction des thermes qui se trouvent un peu plus haut dans la montagne. Alors on suit un vieux Ford depuis tout à l'heure. Il avance bien lui, hein? Il y en a énormément, j'adore les vieux Ford. Il y en a qui sont très beaux, qui ont été rénovés et qui ont vraiment de la gueule. Allez, ça y est, on arrive à notre destination. On est à Cacheta. Je pense qu'on a raté l'entrée des thermes. Bon, bah, il n'y a pas grand monde, hein. On fait demi-tour?
ce que c'est en bas. Ouais. On va peut-être pouvoir avoir une vue sur les thermes qui étaient un peu plus bas. Bah, ça doit être ça. Voilà. Je vois des escaliers. Et puis là-bas, ouais. Ah, c'est les mêmes décors que le Maroc. Hein. Il y a beaucoup de décors qui se ressemblent avec le Maroc. Ouais, la vallée, franchement, ça La nous vallée, a les vraiment fait cactus, penser. Exactement pareil. Les ânes, les mulets. Pareil. Regardez les assados. Pas mal, non? Ça sent bon en tout cas. Hein. Donc apparemment, tu peux venir des thermes directement manger au restaurant ici. Apparemment, il y a d'autres restaurants qui sont en bas. Enfin, je dis restaurant, mais c'est plutôt des petites cabanes. Bon, l'air est très frais quand même, hein? Non? Bon, ça va. Bon, je Non. trouve qu'on n'est pas... Ça va. Regarde, monsieur, il y a un t-shirt enfin. Là, dans la rue. Donc vous avez l'entrée des thermes ici. Allez, on continue la visite du village. Regardez, Ah, des noix. les gens... Ah oui, des noix. Et puis, ils se baladent carrément en peignoir. Bon, bah, je vais repartir avec plein de petites choses, je crois. Voilà, en peignoir dans les rues. Super. Non, mais moi, je fais pas ça. Regardez comment ça cuit. Tout doucement, tout doucement. Oh, et derrière. Et de quoi, hein? Oh, je suis en train de m'enfumer. Voilà, donc ça, c'est le côté restaurant des thermes. Enfin, pique-nique plutôt, assado, grillade. Et les thermes, c'est blindé de monde. Les thermes sont Ah, ça, derrière. on est dimanche. Hein. On est dimanche, il y avait plein de bus. Les thermes, c'est derrière. Les bassins sont derrière la serre, hein, les vitres. Là-bas, on voit aussi. Cacheta. Allez, encore un restaurant. Enfin, là, c'est les boutiques de Ah, fringues. là-haut sur la terrasse, c'est pas mal, Val. On voit que c'est un peu de tout et de Ah, n'importe c'est- quoi. Je laisse Christophe se débrouiller avec le monsieur. Regardez, là, c'est sympatoche. Oh là, ça me plaît bien, là. Ouais. En haut, à la terrasse. Ah, oui, ça ouais, fait les vraiment, petits légumes vraiment... grillés là-bas. Ouais, ça fait vraiment... vraiment marocain. Non? C'est sympa. El perrito. Gracias. Un folletito al restaurante. Ah, Parle c'est pas beau. espagnol. Allez, je vous Para filme. comer. ¿Quieres venir? C'est Parrilla. sympa, non? Hola chicos, muy buenos días, lindo día les C'est ha joli, tocado. très joli. Oh, la cochita. Ay, lindo. Por acá, chica Rafael. Muy lindo, ¿eh? Tu pareja. Muy bueno. Sí, bueno. Todos Claro. los platos van con entrada, guarnición y postre, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tenemos de postre, Mayra? Tenemos piras al malvé y turrón alemán, Bella. ¿Qué? Piras al malvé y turrón alemán. El turrón alemán es con coco, cacao, avena y galletitas criollas de Ok, agua. du touron, coco. Y peras Avec con vino. Pas mal, non? Regardez ça un peu. Ils se débrouillent comme un chef. Ils sont très faits. Comment un homme. Ah si. En plus, c'est du soleil. Et ça, c'est un Malbec. Donc un vin rouge Malbec. Allez, on va de Mendoza. On va goûter ça. Elle arrive, la paria.
Super. Ahí está, chicos. Magnifique. Gracias. Gracias. Cualquier cosa me piden lo que les haga falta. Si, ok, gracias. Si on veut quelque chose, on l'appelle. Alors, dis-moi. Petits légumes. La saucisse, du boudin, de l'agneau, du poulet là, de la chèvre et du bœuf. Heureusement, elle n'a pas mis les tripes comme je Et voulais pas. les petits légumes cuits. Ils sont où les petits légumes? Ah oui, ils Bah sont oui, là. dessous. Oh là là. Là. Allez, donc là, on a quitté Mendoza et on descend dans la vallée de Luco. La vallée de Luco, c'est la vallée qui est en dessous de Mendoza, dans le sud de Mendoza, et où il y a tous les vignobles. Donc on va essayer de trouver une bodega où on pourrait déguster, visiter et pourquoi pas acheter du vin. Allez, on est rentré. On va essayer de comprendre un peu la visite. Regarde. Regarde. La bestiole là-bas. C'est quoi? Un gros rat. Tu le vois? Bah oui, c'est une blague. Non, c'est pas là. C'est quoi? Si? Mmh. Allez, parce qu'il fallait bien en choisir une parmi les dizaines et les dizaines de bodegas et de vignobles dans la vallée de Luco, en dessous de Mendoza, nous avons choisi la bodega Jiménez Rilly. Donc nous avons effectué la visite de la cave, que je n'ai pas pu filmer, mais par contre j'ai filmé tout ce qui est partie restauration, hôtellerie et tout ce qui est partie extérieure. Je vous laisse découvrir en image la beauté de ce domaine, de ce vignoble familial, et leur cuisine vraiment au top. Vous allez en avoir l'eau à la bouche.
Les Jiménez Rilly ont 3 vignobles dans différentes zones autour de Mendoza et produisent du Malbec, du Merlot, du Cabernet Sauvignon, du Syrah et du Cabernet Franc. Bon, c'est très sympa leur petit endroit là. Et là, on passe où? Acá. C'est sympa. Ah bah voilà, regardez les lames. Je vous disais que une fois que les tonneaux ne servaient plus, les barriques, les fûts de chêne ne servaient plus, ils se servaient des lamelles pour pouvoir soit faire des faux plafonds, donc on a vu dans la cave à vin tout à l'heure, je vous ai montré, ou des hamacs. Regardez ceux-là aussi. Pas mal l'idée, non? Rutini. Ah, celle-là, elle était sur notre liste. Les arbres fruitiers, ouais, c'est Ouais, les arbres fruitiers, regardez, c'est bien entretenu, c'est beau. Et on rejoint notre petit campement. Alors, pour tout vous dire, c'est un point à Overlander. C'est une gentille dame qui accueille les voyageurs dans sa petite propriété. Elle s'en occupe toute seule avec sa fille. Elles sont adorables. Donc c'est à Tunuyan, après Mendoza, et en allant voir la route des vins, on entend, tiens voilà le panneau, on entend un tout petit peu la route, très peu. Donc en période d'été et printemps, ça doit être super mignon parce qu'il y a évidemment les arbres seront en fleurs. Nous c'est encore une foile hors saison. Elle a 3 chiens qui sont adorables, 2 gros, 1 petit, et c'est vraiment les copains de Lola. Allez, regardez. Il y a une piscine, là. Il y a un grand espace là-bas, barbecue, et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner. Et puis après, voilà, elle a tout ce jardin qu'elle met à disposition des voyageurs pour vraiment pas grand chose. Regardez, il y a la rivière qui passe à côté, la ville pas loin, au top. Il y a des chiens adorables, ils sont gentils comme tout. Oh là 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 là, les copains de Lola. Allez, donc on a quitté la vallée de Mendoza, la vallée de Luco et ses vignobles pour remonter vers San Juan. Mais avant d'arriver à San Juan, on a décidé d'aller faire un petit saut vers le parc national El Leoncito et plutôt d'aller se promener dans la vallée de Zonda. Vous allez voir, c'est très sympa.
Oups, alors là ça s'appelle un crash. Je pense que mon capitaine a perdu le contrôle de son drone. Le problème c'est qu'il va falloir qu'il grimpe à l'arbre pour aller les récupérer. Bah oui, regardez, il est là-haut. Eh oui. Alors comme vous avez pu le constater, à chaque fois que Christophe fait du drone, c'est moi qui conduis. Donc là va falloir que je manœuvre parce que finalement grimper à l'arbre c'est pas possible pour lui, donc il va monter sur le toit du camion et essayer d'accéder à la branche pour récupérer le drone. Bon, j'ai reculé. Ouais, ça va. Ce qui me fait le plus peur, c'est toujours de déchirer un flanc de pneu. Alors, il est abîmé? Ça fait que la troisième fois. Mais il va bien. Les pales? Non, nickel. On commence. Allez, on reprend. Ouais, ça va. Et comment je vais rentrer, moi, là-dedans? Bon, alors aujourd'hui, c'est un temps gris. Et c'est l'endroit où nous avons dormi, au bord de la rivière. Tranquille. Tout un groupe de chevaux. Alors en fait, on est en train de se demander, comme on est garé en plein milieu du chemin, de leur accès à l'eau, ils doivent se demander est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Et comme on a à notre habitude, regardez, un chien abandonné, enfin un chien tout seul. Ça c'est pas un chien des rues, c'est un chien, regardez comme il est maigre. Voilà, donc on avait encore des croquettes et on lui donne à manger. Oui, il est reconnaissant en plus. Je sais pas depuis quand il n'a pas mangé, mais il se régale. Allez, on reprend la route.
je voulais absolument m'arrêter. Regardez ce que je vois. Comme il est beau. J'adore les cactus. Ah, il est en fleurs. Vache. Elles sont pas épaisses, hein. Il y a un problème de moteur? C'est peut-être le scratch de tout à l'heure, il n'a pas apprécié. Bon, j'avance. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il est dans l'herbe. Il Dans un buisson. Non mais il est suicidaire aujourd'hui, hein? Hein? Alors, il va le chercher où? En fait, il veut faire des figures, il veut tourner autour des arbres. Et voilà. Il le plante. Lola? Mais qu'est-ce qu'ils font? J'en ai marre, moi. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Il revient. Alors, il revient. Alors? C'est bon. Il est là. Il a encore toutes ses pales? Il est costaud. Hein. Il va bien. On va pas voir le docteur. Oh, et les pales, elles sont un peu mâchées quand même. Hein. Après le 5e accident. Allez, on continue dans cette vallée. Ouais. Et on vient de s'arrêter pour manger. Regardez où on est. Ah, Christophe est déjà parti là-bas. Waouh. Sacré trou, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? Tu es où? Allez, viens. Pas mal la vue. Bon, bah, moi, j'ai décidé de rester là. Hein? T'es bien là? Ça va? T'es bien au soleil? Ça fait du bien. Bon, on va descendre. On va essayer de ne pas glisser. Donc, on était là-bas au fond. Au fin fond. Et puis, on a fait demi-tour. Hein. Allez, Lola. Allez, hop. Bon, sympa, on va manger. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas du tout. Mais on n'est pas embêté par les voisins. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.